Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais encore aborder un problème de Pentopia, toujours dans l'optique de préparer pour le prochain Puzzle Grand Prix. Et j'ai pris de nouveau sur Grandmaster Puzzles un problème signé Carl Worth. Et celui-ci s'intitule Quadruple Cranberry, dû au fait qu'il y a plein de quadruples flèches ici. Alors, je vais réexpliquer la règle de Pentopia. Il va s'agir de noircir certaines cases, ou disons de placer des pentomino dans la grille, de manière à ce que, d'une part, les pentomino soient tous différents. Nous avons ici ce qu'on appelle un L, même s'il est mis plutôt en position J. Ici, ce qu'on appelle un W, ici un P, ici un U. Donc, ils doivent être tous distincts, ils ne doivent pas se toucher, y compris en diagonale, ils ne doivent pas se toucher par un coin. Et puis, on a des flèches qui nous indiquent des restrictions sur ces pentomino. Vous pouvez voir que cette case pointe vers ça, ça et ça. Eh bien, ça nous dit que dans ces directions-là, la case grisée la plus proche est à la même distance, ici tous à distance 1, et que dans l'autre direction, s'il y a des cases grisées, eh bien, elles sont plus loin que ça. Par exemple, ici, on peut voir que les deux cases les plus proches sont à distance 1 et qu'il y a une case qui est à distance plus grande. Donc bref, ça indique les pentomino les plus proches, avec plusieurs flèches s'il y a des cas d'égalité, comme ici, où les deux plus proches sont à distance 3. Ici, les deux plus proches sont à distance 2, là il n'y en a pas, là il y en a un à distance 3, donc c'est plus loin. Voici la règle. Et voici donc ce problème signé Carl Worth. Et les temps de référence qu'on peut trouver sur le site Grandmaster Puzzles, c'est un petit peu plus difficile a priori que le précédent problème que j'ai résolu. On va voir si je progresse. Donc on a des temps de référence qui sont ceux-là, 5 minutes pour un Grandmaster, 7 minutes pour un Master, 14 minutes pour Expert. Je suis encore loin de l'expertise, c'est seulement le troisième problème que j'aborde. Donc si je fais moins du double du temps de l'expert, ça sera déjà pas si mal. Alors, eh ben, je crois que je vais commencer par cette flèche, parce que je viens de la repérer. Après, on passera au quadruple, parce que les quadruples flèches, il y a une logique absolument immédiate, un théorème absolument immédiat. Mais en tout cas, cette flèche, j'allais dire c'est forcément ici qu'on en a un, mais non. Parce que mon idée c'était, bah oui, là-dedans, on est sûr qu'il n'y en a pas un là. Mais ça c'est vrai, on est sûr qu'il n'y en a pas un là, sinon ça serait le plus proche et il y aurait une flèche vers le haut ou vers le bas. Et de manière générale, quand il n'y a pas les 4 flèches, ou quand il n'y a pas le nombre maximal de flèches, puisqu'ici c'est le nombre maximal, quand il n'y a pas le nombre maximal de flèches ici et là, on est sûr que dans les directions où il n'y a pas de flèches, eh bien, il n'y a pas de pièce de pentomino à distance 1. Ça, c'est déjà garanti. Maintenant, ici, je suis sûr qu'il n'y a rien, puisque sinon le pentomino serait isolé. Oui, il n'y a pas de pièce de pentomino sur les cases qui donnent des indices, sinon on autoriserait la distance 0, et je ne crois pas. Non, non, c'est sûr que la distance 0 n'est pas autorisée. Ah, donc ça, je ferme. Et maintenant, je sais que le pentomino le plus proche est au minimum à distance 3. Donc je peux barrer ceci et cela. J'évoquais les quadruples flèches. Alors ce qui est certain déjà, c'est qu'il est impossible que la distance correspondante soit 1. Parce que si j'imagine que la distance vaut 1, ça veut dire que j'ai des pièces de pentomino partout ici. Mais le seul cas où deux carrés dans des pentomino se touchent diagonalement, c'est quand ils sont dans le même pentomino. Donc là, les 4 devraient être dans un même pentomino, mais c'est impossible, parce que pour les relier, il faudrait en ajouter, si on les relie, il faut en ajouter au moins 3, et on a déjà 7 pièces, ce qui est un peu trop pour un pentomino. Donc autour d'une quadruple flèche, on est sûr que la distance vaut au moins 2. Donc je peux rayer chacune de ces cases avec certitude. Comme ceci. Et là aussi.
Nous y voilà déjà pour ce début. Où est-ce que je vais regarder ensuite? Alors pour un triple, il est concevable cette fois d'avoir tout à distance 1, auquel cas la seule manière de compléter ça, c'est ça. Donc pour le moment, ça c'est tout à fait envisageable, mais évidemment, c'est pas parce que c'est envisageable que c'est ce qui se passe. Bon, où est-ce qu'on va regarder maintenant? Bonne question. À ce stade, la logique n'est pas évidente du tout. On a finalement très peu de renseignements. Un renseignement qu'on a quand même, c'est qu'il y a quelque chose par ici. Alors, est-ce que la distance 2 ou la distance 3 pose problème? Qu'est-ce qui se passe si c'est la distance 2? J'imaginerais assez bien un W ici qui collerait parfaitement. Mais bon, on pourrait imaginer aussi la distance 2 puis des choses qui partent par là. Donc la distance 2, elle n'a pas l'air de poser problème. Est-ce que la distance 3 pose un problème? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah mais oui, la distance 3 pose un problème. C'est que si le plus proche était ici, alors il y aurait quelque chose là. Mais on l'a exclu. Voilà, donc en fait, c'est forcément la distance 2 qui est la plus proche. Voilà un début. Alors, par contre, pour lui, la distance la plus proche, ça va être 2 ou 1. Donc si on a ici un W, c'est la distance 1. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il ne va pas partager un pentomino avec ça, il n'y a pas moyen de les relier. Donc ça, je peux le condamner. Puisque sinon, ça ferait deux pentominos différents qui se touchent par un coin. Et par ailleurs, le pentomino est obligé de s'extraire de cette manière-là. Il se peut que lui soit avec lui, il se peut aussi que lui soit avec lui. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, il y a forcément quelque chose dans cette direction. Ah oui, exact. Il y a forcément quelque chose dans cette direction, ici ou là. Et comme ça touche ceci, soit directement, soit par un coin, c'est forcément dans le même pentomino que ça. Ah, en fait, il faudra que je fasse de la logique, une autre logique avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, puisque lui, il est dans un même pentomino qu'une de ces cases, il ne peut plus aller rejoindre ça, puisque s'il rejoint ça, eh ben, ça condamne tout ça. Donc, ces deux-là sont dans des pentominos différents, je peux fermer ça. Et ce que je viens de remarquer pendant que j'étais en train de discuter, c'est que ici, on a 3 cases de condamnés, donc la distance minimale vaut au moins 4. Donc ça va être pareil dans toutes les directions. Je peux barrer ça, et puis ça, et puis ça. Et maintenant, celui-ci que je viens de placer... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé au mauvais endroit, pardon. Donc, maintenant, je les place aux bons endroits. Et ce que je viens de placer ici crée ici une distance au moins 2, et là aussi. Donc je vais barrer ici, et ça fera une distance... En fait, ça en fait déjà 3 de condamnés dans chacune des 4 directions. Donc 3 condamnés par là, par là, par là, et par là. Ok. Ici... Non, ça n'a rien créé de nouveau pour celui-ci, ni pour celui-là. Et donc on sait qu'il y a quelque chose par là. Ah oui, et maintenant, ces deux-là sont dans des pentominos différents. Donc si ici c'était la distance 1, j'aurais mes deux pentominos qui se touchent en diagonale. Donc ça n'est pas possible. Et c'est la distance 2. Alors je vais barrer
les indices qui ont déjà été exploités pleinement, ce qui en fait 2 à vrai dire. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ça, c'est forcément dans le même pentomino que ça. Alors, comment est-ce que je le sais? Si j'essaye de dire, si je pars du principe qu'ils sont dans des pentominos différents, forcément, je dois barrer ça pour qu'il ne se touche pas par les coins. Donc lui, il va continuer comme ça. Je barre ici. Et vous voyez que maintenant, pour prolonger ça en un pentomino, je vais être obligé d'aller au moins jusque là. Et ils vont se toucher en diagonale. Donc, c'est pas possible. Donc, tout ça, c'est dans le même pentomino. Et ils vont se relier soit comme ceci, en formant un V, soit comme ceci, en formant un W. Donc, dans les deux cas, il y a ça. Et dans les deux cas, on peut barrer tout ceci. Et je trouve assez intéressant de savoir qu'il y en a au moins un parmi ces deux-là. S'il y en a un là, on peut rayer cette case et terminer un W ici. Mais si c'est un... D'un autre côté, ça pourrait être un V, on barre ceci et on met quelque chose là. J'ai pas l'impression d'avoir assez de renseignements pour lever l'ambiguïté pour le moment. Bon. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Celui-ci, maintenant, je suis sûr d'avoir quelque chose par là. Donc, je suis sûr d'avoir quelque chose par là. Et ça, c'est intéressant. Je vais noter de cette manière-là que j'ai quelque chose par ici. Parce que maintenant, ces deux morceaux-là ne peuvent pas être dans le même pentomino. Parce que lui, pour le rejoindre, il faut faire un W ou un V, ce qui utilise 5 cases et ne laisse pas de la place pour aller par là. Donc ces deux-là sont dans des pentominos différents, donc je peux rayer cette case. Et cette case est importante puisque elle correspond à cet indice. Donc dans les autres directions, il y a aussi 4 cases barrées d'emblée. Et ça me dit qu'ici, j'ai forcément une pièce de pentomino. Et j'en ai forcément une ici, puisque si j'avais barré ici, il ne resterait plus que de la place pour 4 pièces. Et par ailleurs, ça me donne aussi une pièce de pentomino ici, une là et une là. Et cet indice est complètement exploité. Par contre, ça ne résout pas ce qui se passe ici. Est-ce que c'est un V ou un W? Et ça, ça sera résolu avec le reste de la grille. Ça et ça, c'est dans des pentominos différents, donc je dois condamner ça. Sinon, ça ferait des pentominos qui se touchent par le coin. Je sais maintenant que dans cette direction, la distance vaut maximum 3, mais j'en sais pas plus. Ah oui, au fait, ici, je sais maintenant que la distance vaut 2. Donc je peux placer une pièce de pentomino ici, ici et là, et cet indice est utilisé pleinement. Ici, on va savoir que la distance minimale vaut 2 ou 3, mais puisqu'ici la case à distance 3 est barrée, c'est que la distance minimale vaut 2. Cet indice est pleinement utilisé. Et on voit l'apparition de plein de pentominos. Il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6, mais disons 5. 6, celui-ci est disjoint de celui-là. Là, il y en a au moins 2, 7, 8, 9. Bon, et puis probablement plus. Ici, si je mets quelque chose là, ça ne va pas. Parce que lui, il devrait être forcément dans le même pentomino que ça, et ça fait déjà 6 cases. Donc ça, je dois le barrer.
et je dois barrer dans les autres directions, puisque c'est la même distance de tous les côtés. Donc, je sais maintenant que cette ambiguïté se résout comme ça. Ces deux-là doivent être reliés avec celui-ci, donc je fais ça. Et par ailleurs, donc j'ai vraiment la distance 5 ici, donc je peux placer sur les 3 autres directions des pièces de pentomino, et cet indice est pleinement utilisé. Cette case qui est barrée m'incite à barrer dans l'autre sens aussi. Donc la distance vaut au moins 2, et dans cette direction, il ne peut pas y avoir quelque chose à distance 2, sinon il y aurait une flèche dans cette direction aussi. Là, j'ai un début de pentomino, la seule manière de le faire évoluer, c'est de former ce W. Et voici enfin un premier pentomino. C'est un W, et puisque c'est un W, l'ambiguïté que j'avais ici est résolue, c'est un V, puisqu'il y a la clause qu'aucun pentomino ne doit se répéter quelque part dans la grille. Ça et ça, c'est des pentominos différents, il faut les séparer, donc je barre ici. Là, j'ai au maximum 4 cases par ici. Tiens, en fait, je barre ici également. Je suis obligé d'avoir cette case dans le pentomino. Sinon, si je barrais ici, je n'aurais que 4 cases. Ça et ça, c'est des pentominos différents. Donc, je barre ici pour qu'ils ne se touchent pas par le coin. Ça et ça, c'est aussi des pentominos différents, puisque pour les relier, il faudrait au moins 6 cases. Donc, je barre les cases qui auraient comme signification de les toucher par le coin. Que ça se touche par le coin. Ça doit sortir. Et il est impossible que ça soit un pentomino différent de celui-ci, parce que si c'était différent, je devrais condamner ça, et il n'y aurait plus que 4 cases. Donc ça et ça va ensemble. Et je ne peux pas les relier comme ceci, puisque le V est déjà pris, donc je suis obligé de passer par là. Ça ne peut pas être un W non plus, puisqu'il est déjà pris, donc c'est forcément comme ceci, c'est un Z. Et je peux barrer tout ceci. Cette case est isolée, je la barre. Je barre aussi ça. Et maintenant, je sais que celui-ci fait le minimum à distance 3, et puis lui, c'est à distance 2. J'en tire les conséquences que je dois en tirer. Je barre cet indice. Ici, il n'y a que 3 cases, donc il m'en faut au moins une 5e ici. Ça, c'est relié. Ça et ça, c'est des pentominos différents, puisqu'il faudrait au moins 7 cases pour les relier. Donc, je barre les cases qui risqueraient de créer un conflit. Ça ne peut... Ah ben oui, celui-ci, maintenant, on sait, la distance est 3. Donc, je vais en tirer toutes les conséquences. La distance est 4, pardon. Voilà, comme ceci. Là, il y a plein de choses à dire. Ceci, ça ne peut pas se prolonger comme un V, puisque le V est déjà pris. Donc, je barre cette case. Même chose ici. Ici, ça et ça, c'est des pentominos différents, donc je barre comme ça. Celui-ci doit sortir. La seule manière de faire, c'est de conclure ce L. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Ici, c'est obligé de sortir d'au moins une case. Ça peut être un P encore. Ça peut aussi être un I ou un Y. Mais pas un L. Mais bof. En fait, ça sera forcément un I. Ça, c'est forcément un I. Ça ne peut pas aller jusqu'en haut. C'est forcément un I parce que le seul moyen de brancher, c'est de tourner ici et ça rejoint ce pentomino, c'est pas possible.
Et puisque ça va jusqu'ici au maximum, j'ai forcément cette case-là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ça et ça, c'est des pentomino différents, donc je dois condamner les cases où ils risqueraient de se rejoindre. Par conséquent, ça maintenant, ça peut se terminer de deux manières, ou bien comme un F, ou bien comme un T. J'ai combien de pentomino? J'en ai 4 de déjà terminés, et des déjà entamés, j'en ai un 5, 6, 7, 8, 9, mettons 10. Ici, il y a quelque chose d'assez drôle. Imaginons que je ferme là. Donc ça veut dire que je fais ça. C'est la seule manière de fermer ce pentomino. Mais à ce moment-là, cette flèche est fausse puisque ici c'est distance 3, ici c'est distance 2. Donc je ne peux pas fermer ici. Ça me plaît. Et je sais déjà que ça c'est un I, donc ça ne peut pas être un I. Donc je ferme là. Ici j'ai juste la place pour un I, je suis obligé de fermer. Et je crois que... Ah non, j'allais dire tous les indices ont été utilisés, mais non pas celui-ci. Maintenant ça ne peut pas se terminer comme un L, le L est déjà pris. Donc ça va se terminer comme un Y. Donc lui, ça n'est pas un Y. Donc c'est pas par là qu'il se termine, c'est ici, ça fait un T et ça me permet de terminer ça. Maintenant je sais que lui c'est pas un T, donc ça va être un F. Je ferme. Je sélectionne le F. Je termine mon I. Et maintenant que mon I est terminé, je sais qu'ici la bonne distance est 3. Donc je vais avoir ça, et puis ça, et puis ça. C'est la seule manière de terminer ce qui forme un P. Alors qu'est-ce qu'il me reste comme possibilité? Il me reste le N, le U et le X. Ça ne peut être que le U. C'est la seule manière de le terminer en utilisant les pentomino disponibles. Maintenant, il me reste à faire un X et un N avec ça. Un X ou un N. Et aucune pièce parmi le X et le N ne peut utiliser les deux. Donc je vais avoir chacune des deux. Le X ne peut pas être comme ceci parce qu'il toucherait ça par le coin. Donc le X c'est celui-ci. Il ne peut pas être comme ça parce qu'il se toucherait par le coin. Donc la seule manière de faire le X c'est ça. Oups. Comme ça. Je ferme tout ce qui doit être fermé. Et maintenant il n'y a plus qu'une seule manière de faire le N. C'est comme ça. Et ça conclut la résolution de ce problème de Pentopia par Carl Worth. Et c'est le troisième Pentopia que je résous cet après-midi. Et je dois dire que de plus en plus, je me dis que pendant des années, j'avais des préjugés envers tous les jeux avec des pentomino, alors que c'est génial. C'est vraiment très très bien. Alors mon temps n'est pas un temps expert, mais c'est à peu près 1,5 fois le temps expert. Donc je progresse et surtout le plaisir est là et ça c'est important. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.